choisi. Oh, mais ça m'étonne pas, il est pasteurisé. Et en plus, fabriqué à Toulouse. N'importe quoi, bientôt on commencera à manger du cassou du Taïwan. Pas tout ça, je peux pas. Oh, bah comme ça au moins, t'es sûr d'être d'accord, hein? Bah, peut-être, n'empêche que ce gnaco, c'est presque immangeable. Faute de merde, comme dirait l'autre. C'est le contraire! Quoi, quel contraire? Billy Merle, on dit faute de. Puis tu m'embêtes avec ta mère, de toute façon tu comprendrais même pas. Me dis que je suis bête? Bon, tu m'en donnes de ton camembert là? Non mais oh, tu viens pour mettre les pieds sous la table et tu veux ton camembert. Tu sais combien il m'a coûté en moi ce camembert? Mais ça je m'en fous moi! Mais de toute façon, le mari doit toujours prêter assistance à sa femme, c'est la loi. D'abord qu'on soit mariés. Eh ben bref, c'est pareil. Si au moins t'étais venu avec une bouteille. Et puis quoi encore? Ben, c'est que j'ai tellement soif que j'arrive plus à parler. Ah ouais, quoi? Et mange! Alors? Tu vois Ferdinand, s'il venait lui là-bas, il aurait une chopine dans sa poche lui. Oh, toi de toute façon, hein, t'as toujours soif. T'as qu'à aller à la fontaine, là-bas, il y en a une. La fontaine? Tu veux me rendre malade? Ça va pas moi de l'eau, je bois qu'avec du pastis. Mais arrête! Et en plus, avec ma santé de fer, je risque de rouiller. Mais, pas de rien à coup, là, tu vois. Je sais bien, t'as jamais rien compris aux hommes. De toute façon, vous êtes toutes pareilles, les bonnes femmes. Ouais, espèce de sang quand même, hein. Oh. Hé, du respect ma vieille. Est-ce que moi je te traite de sac à puce? Et pourtant... Oh, t'as raison, hein. Il est pas fameux, ton fromage. Hé, Rose, Quoi? est-ce que tu vois ce que je vois là-bas? Et qu'est-ce que t'as vu? C'est pas Ferdinand là-bas? Attends, voir ça? Oh si, c'est bien, oui. Hé, Ferdinand, voilà notre sauveur. Salut, Ferdinand. Eh ben non, tu vois, mais qu'est-ce que vous foutez là? Vous êtes fâché avec elle ou quoi? Mais non, tu es pas. Il doit y avoir quelque chose. Écoute, c'est que Marinette, on peut pas aller la voir sans qu'elle nous serve à boire. Ah ouais. Bah et alors? Eh bien alors, du moment que t'es là, ça va s'arranger, mon Ouais. vieux. C'est-il que vous seriez fauché? Complètement ma vieille. J'avais encore un petit peu de monnaie. J'ai acheté ce camembert pourri. Tiens, t'en veux avant que la grosse lui fasse sa fête? La grosse, hein. Eh ben, je te dis bien des choses. Te jure, celui-là. Oh non, merci, j'ai pas faim. Hein. Oh. Et pour ce qui est de la tisane, hein, moi je peux rien faire pour. Sans blague, t'es pas marrant, Ferdinand. Écoute, t'es marrant, toi. Moi je suis comme vous, j'ai pas un rond, hein. Ah? Je croyais pourtant que t'avais dégoté un filant. Ouais. Ouais, mais c'est pas pour faire la fête avec. Ouais. Oh! Ça Tu t'a rien oses- rapporté? Attends, toi, tu demandes Si, à mais je te dis que c'est pas pour faire la fête avec vous. Voilà. Mais tu oserais faire ça à tes potes de guerre? Oui, monsieur, comment? Tu vois, Rose, Ouais. à mon avis, tu vois, il nous mène au bateau. Il a rien gagné du tout. Que dalle. Ferdinand, ouais. Et tu crois ça, vieux machin? Et c'est quoi ça? C'est de la monnaie de singe? Il est pas beau ce billet, t'en as pas eu souvent dans tes poches, hein? Mon Dieu, c'est pourtant vrai. Regarde, Rose, regarde. Et où c'est que tu l'as chour avec celui-là? Je l'ai pas chour avec, comme tu le dis si bien. J'ai gagné à la sueur de mon front. Oh. Ah, ben avec le froid qu'il fait, t'as dû te défoncer, mon vieux. Eh ben, raconte. Bon, d'accord, mais enlève ton libéraux, là. Oh. Bon, je vais vous raconter pas longtemps, hein, parce qu'on se gêne ici, hein. Bon. Figurez-vous que j'ai eu envie de travailler. Pas possible. Je suis ma vieille. Oh. C'est la première fois que ça t'arrive. Hein. Oh, déconne pas, Marcel, hein. Moi, je suis un homme courageux, moi. Ouais, eh ben, commence mal ton histoire, là. Attends. Et fille à maman. Ah, laissez-moi vous expliquer. Viens donc à ça, je vais te raconter mon histoire, là. Ah. Bon, figurez-vous que le boulot est une chose dans laquelle il ne faut pas se lancer sans avoir bien réfléchi. Et pourquoi? Parce que c'est fatigant?
Passe, évidemment, tiens. Et en plus, il y a tellement de chômeurs qu'il faut pas prendre leur place au boulot. Ah, mais là, t'as raison. Faut pas manger dans la gamelle des Non, autres. ça faut pas. La productivité. Ça veut dire que c'est les machines qui font la place des autres. Voilà. Hein? Où veux-tu en venir, là? Je sais que d'ici quelques temps, les ouvriers seront plus embauchés que pour appuyer sur des boutons. Voilà. Oh, mais dis donc, ça va être tranquillos, ce Ah boulot. ouais. Ouais, peut-être, mais il faudra quand même en avoir dans le cigare. Et ça invitera quand même pas mal de gens sur le carreau. Vous pigez? Et c'est pour ça que les fabricants cherchent à augmenter le nombre de consommateurs tout en diminuant le nombre de ceux qui les produisent. Une question d'équilibre. Bon, drôlement calé ce que tu nous racontes là, Ferdinand. Tout ça, ça nous dit pas pourquoi t'as cherché à te faire embaucher. Mais parce que j'avais plus la honte, j'étais comme vous. Ah, et aussi je voulais me rendre compte de la chose. Ah ouais. Et t'as trouvé un patron qui a bien voulu de toi. Ben, évidemment, par relation. Parce que moi, j'ai des relations. Ouais, des relations de bistrot, oui. Oh non. Mais pas du tout. Ah, j'avais vu un petit écriteau sur la petite qu'on peut aller chercher un ouvrier à laisser pour travail facile. Et alors? T'as été présenté, mon Mais Dieu. évidemment, tiens. Ici, c'est le travail facile. Et pourquoi je n'aurais pas été présenté comme un autre, hein? D'autant plus que je me suis dit que chez un marchand de confiture, je pourrais peut-être me mettre un pot à gauche de temps en temps. Ah, ben ça t'est bien vu. Et alors, tu faisais quoi, toi? Tu la faisais cuire la confiture, par hasard? Non, t'es fou, toi, c'était le rôle des OHQ, ça. C'est quoi ça, les HQ, comme tu dis? Ça veut dire que c'est des ouvriers extrêmement qualifiés. Oh. C'est comme ceux qu'on fait des HEC, des études commerciales. Ben alors toi, tu faisais quoi, toi? Et ben moi, ils m'ont mis au service des noyaux. Ah ben, T'étais du noyauteur, alors? voilà, c'est ça. Oui, mais... Penses-tu, c'était tout le contraire. Il fallait que j'en mette dans les pots. Ouais. On comprend rien à son histoire, Mais lui. si, mais vous comprenez pas vite. Avec quoi que c'est fait de la confiture? Bah, ton blague avec nos fruits, hein. Vous êtes sûr? Oh, oui, hein. Vous êtes complètement à côté de la plaque. C'était dans le bon vieux temps qu'on mettait des bons vieux fruits dans la confiture. Mais grâce à la science d'aujourd'hui, on a fait mieux. Hein? Vous avez jamais lu les étiquettes de pots de confiture? Non. Eh ben, pour vous dire, des fruits, il n'y en a plus beaucoup, hein. Édulcorant, 10%, Oh. colorant, 15%, agent de liaison, 8%, gélifiant, 23%, conservateur, 42%. Fruits, 2. Mais c'est pas possible, ça, c'est mangeable. Mais c'est formidable! C'est même beaucoup plus meilleur que ce qu'on faisait autrefois. Alors... Ah ben, j'aurais jamais pensé ça. Mais ça, c'est des trucs qu'on apprend quand on fréquente la société. C'est pas à rester sur un banc, à bouffer un camembert qui pue avec 15 yeux qu'on peut s'instructionner. Il faut sortir! Mais on va sortir. Et parce qu'on est dans le voyant bien faire là-dedans. Oh, mais il fallait, comme qui dirait, sauver les apparences. Oh. Oh, les noyaux que je mettais étaient là pour chauffer les étiquettes. Et en plus, on parle de les étiquettes. Ça y est, tu finis? Oh, tu l'as laissé me J'ai parler. tellement envie que... Il fallait comme qui dirait sauver les apparences. Les étiquettes étaient là pour justifier les noyaux que je mettais. Voilà. Oh là là. Ça. Et dis donc, je vais te dire une chose. Ton patron, c'est un vrai magouilleur. Tout le monde fait comme ça maintenant. Tiens, quand tu achètes un pâté de lièvre au Porto, mais tu vas me laisser écouter un peu. Quand tu achètes un pâté de lièvre au Porto, Ouais. si tu lis encore un peu l'étiquette, et ben tu verras que du Porto, il y en a un. Oh. C'est pas en bouffant le bocal que tu vas être bourré. Et le Beaujolais que tu vois chez Marinette, Oui. hein? Tu crois qu'il n'y a que du jus de raisin? Non? Sucre, acide sulfurique, et j'en passe. Mais pour les enfants, c'est la société qui est comme ça maintenant. Mais dis donc. Oh là là. Ah ben dis donc. Écoute.
Moi, je vais te dire un truc. Que c'est avant maintenant, Ferdinand, que tu travailles. Oh là 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 là. Écoute, du moment que tout ça, ça nourrit, et nous, grâce à ton bifton, ça nous déçoive, c'est l'essentiel, mon vieux. Et alors, ça marche combien de temps ton histoire de noyau là? Ben, un jour, Pas plus? mon jour d'essai. Non, pas plus. Non, pas plus. Et il en a eu assez. Non, non, c'est le patron qu'on a eu assez de moi. Oh. À ce qui paraîtrait, je me serais mélangé les crayons avec les noyaux. Et ça reste à prouver. J'aurais mis les noyaux d'abricot dans ceux de la groseille, mais bon, c'est pas sûr. Ouais. Dis-moi, Ferdinand, comment tu as gagné ton billet de 200 balles que tu nous as montré? C'est pas fini, le patron est venu, il m'a dit que le boulot que j'avais fait dans ma première journée était tout à refaire, alors... Oh. En plus, ils m'ont rien filé. Ils m'ont viré dehors comme un malpropre, alors... C'est pas possible. Mais alors tu l'as eu comment, ton billet de 200 balles? Oh, mais attends, j'étais aussi sur un autre coup. Tous les matins, je passe dans la rue du commerce. Et j'avais vu un petit écriteau sur la porte chez le poissonnier, comme quoi qu'il cherchait un manutentionnaire. Ah. Et alors, t'as été présenté? Et comment? Et il t'a embauché. Et comment, quand il a vu à quel homme courageux il avait affaire? Ah, certainement, ouais. Celui-là, il t'a gardé. Pareil. Mais la différence, c'est qu'il m'avait payé d'avance. Et pourquoi il t'a pas gardé pour longtemps? Il t'a viré aussi. Ouais, mais parce que je me suis planté dans les étiquettes. Mon boulot, c'était de porter les cajots. Ça allait. Mais après, quand il m'a demandé de coller ses étiquettes de prix sur son étalage qui est dehors sur le trottoir, alors là... Alors là, Ben, je me serais encore planté. J'aurais mis les étiquettes de la morue sur celle de la sole et celle des matrons sur celle des sardines. Il n'y a que les crevettes que je me suis pas trompé. donc, Ferdinand, mais t'as vraiment Non, pas de pas de chance, mon vieux. Ouais, peut-être, mais j'ai quand même gardé les 200 balles. Ah, tu vois ça? Mais alors, tes 200 balles, tu vas les porter à la caisse d'épargne? Mais sûrement pas, ça rapporte rien. Tu parles, il va aller le dépenser, oui. Et avec nous. Ah, mais bien sûr. T'es vraiment un frère pour nous, hein. Ouais. Et on va tout de suite chez Marinette. Allez, on y va. Mais pas chez Marinette, on va au puce. Au puce, mais pourquoi faire au puce? Et ben pour dépenser ce bifton, tiens pardi. Oh, on aurait pu l'arranger avant quand même, non, Oh, mon bifton. non, pas question, pas question. Ce billet ne doit être dépensé que pour des grandes occasions. Oh, t'es pas marrant, Ferdinand. Oh non. Écoute, c'est comme ça. Moi, j'ai des obligations. Des obligations. Oui, j'ai des obligations. Je vais faire un cadeau. Ah, bah toi. Un cadeau? Mais t'es complètement fêlé. Ouais. Oh, écoute, non, cette année, c'est décidé. Je vais faire un cadeau à ma nénette. Ah, Nénette. Oui, à Nénette, ma nénette. On aurait pu quand même l'arranger, ton bifton de 200 balles, non? Oh, écoute, non, je te dis, n'insiste pas. Bah alors, qu'est-ce que tu vas lui acheter par hasard? Une salle à manger, mon doute, mais t'es pas fou. Je saurais même pas où la mettre dans ma cabane. Ouais, tiens, c'est ça, ouais. La cabane. Non, cette année, c'est décidé. Je vais vraiment lui faire un beau cadeau pour sa fête. Parce que c'est la Sainte Nénette. Attends, ça existe comme ça sur le calendrier. Son vrai nom, c'est Antoinette. C'est pour ça qu'on l'appelle Nénette. Voilà. Et alors, ça fait de c'est quand? C'est le 30 décembre. On Vois pas le pipi de a papa, encore toi. un peu de chance. Vois pas le pipi. Nous sommes le 31. Mais c'est raté. Oui, ça fera aussi. Tiens, ça fera aussi son cadeau de Noël. Tiens. Tu veux dire ses étrennes, Oui, ses étrennes, et puis, tiens, et puis son anniversaire. son anniversaire. Son anniversaire, c'est le 5 janvier. Je le sais, elle l'a marqué en gros sur la porte de la cabane de façon à ce qu'on s'en souvienne. Alors, Si je comprends bien, t'as l'intention de faire un groupage. Ouais. Donc tu lui soumets tout en même temps. oui, sa fête, son anniversaire, ses étrennes et son Noël, tout ça le même jour, c'est pratique et c'est moins cher. Tu lui souhaites tout ça le jour de l'an?
Mais non, le dimanche d'après, parce que c'est aussi ce jour-là que l'on fête les rois. Et comme c'est toujours elle qui achète la galette, et moi qui lui offre la couronne en carton et qui... Ouais. Mais mon vieux, tu t'en ruines pas Non. hein, pour une couronne. Ouais, mais alors, qu'est-ce qu'il fait ça, Georges, ses habitudes? C'est parce qu'il coûte bien cher une couronne en carton, hein? Oh, mais je te dis pas, mais cette année, c'est décidé, je vais vraiment lui faire un beau cadeau. Eh ben, un bijou! Un bijou, oui, pourquoi pas. Je veux vraiment lui faire voir que j'ai des bons principes et de l'éducation. Hein? Après ça, elle va vraiment cajoler son petit bonhomme. Allez, vous venez avec moi, on va en plus lui marchander son cadeau. Dis donc, c'est plutôt calme hein, aujourd'hui, tu trouves pas? N'en parle pas avec ce temps pourri. C'est bien pour ça que j'ai bien envie de remballer ma canotte et de rentrer. Hein. Mais non, il y a un match de rugby aujourd'hui. Oh, tu Un vois, match de rugby? ouais, je préfère acheter ses œufs. Oh là là là. Dis-moi, t'as vendu quelque chose toi depuis ce matin? Oh, j'ai bricolé, rien. Rien? Au moins rien d'intéressant, tu Ah sais. si, tout à l'heure, il y a un gars qui est passé, il a pris ma table de nuit, il l'a embarqué pour 600. Non, et tu t'es refait une santé là-dessus? J'avais eu pour 200. C'est quand même pas mal là. Et toi? Ouais, comme je te dis, regarde, j'ai encore tout là. J'ai rien d'intéressant. Il y a des choses intéressantes pour toi. Ouais, mais c'est pas mon jour aujourd'hui. C'est bien pour ça que j'ai envie de tout remballer, ma pauvre. Allez, attends encore un peu, il y a peut-être des gens qui vont s'amener, des gens sérieux. Hein. Tu crois vraiment? Tiens, regarde. Regarde ce qui s'amène là-bas. Enfin, Charlotte, c'est des Et clochards. alors, il y en a qui sont bourrés de poisson. C'est peut-être des gens sérieux. Monsieur Ménard! Bon alors quoi, Ferdinand, tu vas pas nous jouer un tour pareil quand même. Tu vas bien nous payer un coup à boire avec ton billet de 200 balles, non? Oh, écoute, non, je te dis. Oh, fous-moi la paix. Écoute, Nénette, elle sera pas obligée de savoir combien tu l'as payé son cadeau. Oh, écoute, fous-moi la paix, je te dis. Il est sacré ce billet. Et je ne me laisserai pas abuser par tes manœuvres tentatives. Oh, c'est bon. Ah! Puisqu'il te dit qu'il veut pas, il veut pas. Mais celui-là, il a toujours soif. Une fraise d'épaule. Arrête de m'énerver. C'est pas marrant, Ferdinand, hein, quand même. Oh, écoute, c'est comme ça. Faut que tu aies raison, hein. Bon. Bonjour, dame. Bonjour, monsieur. C'est qui est votre chéri au bijoux? Des bijoux, mais quels bijoux? Des bijoux de luxe, c'est pour faire un cadeau à ma nénette. Combien tu veux y mettre? 200 balles, et pas un truc plus. 200 balles, ce prix-là, t'auras pas grand-chose. Mais c'est pas grave, l'essentiel, je veux que ce soit du vrai. Tu voudrais tout de même pas un collier de perles? Et pourquoi? Je suis pas difficile. Mais c'est ce que je te dis, à ce prix-là, t'auras pas grand-chose. Seulement de la fantaisie. Bon, bah tant pis, je vais voir plus loin. Moi, je crois que t'auras le mal à trouver ce que tu veux, mon pauvre Ferdinand, là. Oh, écoute, c'est pas grave, hein, tu sais, hein, si je trouve pas de bijoux, je suis pas plus fixé que ça, hein, mais bon. Oh! Voilà. Oh! Oh non, mais vous avez vu ce que je vois? C'est quoi ça? Ah, vous avez vu cette bouffarde? Qu'est-ce qu'elle est chouette! Ah, pour une belle pipe, c'est une belle pipe, hein. Ouais, mais attends, moi, je vois mal sa nénette avec ça au bec, hein. Longtemps j'en veux une comme ça, dis donc! Ah, mais dommage que tu puisses pas te l'offrir, mon vieux. Oh, écoute, sans moi ça, Marcel! Celui qui l'a culotté savait choisir son tabac, hein! Ah, ça, je te dis pas, mais... Mais quoi? Du moment que tu puisses pas te l'offrir... Ça dépend! Bon! Combien tu me l'as fait, la pipe, là? La pipe. C'est pas 60 francs. 60 balles la pipe! Bah merde alors. Bah, 60 balles la pipe. c'est cher. 50 balles la pipe! Eh oui. Bon, d'accord pour 50, mais je perds dessus, moi. Alors ça m'étonnerait, hein! Ouais, Allez, tiens, paye-toi! dis, mais le cadeau de ta nénette, qu'est-ce qu'on fait? Bah, puis alors? Je pourrais toujours lui acheter avec les 150 balles qui resteront un beau cadeau, quand même! Bon, bah, merci! Eh, Ferdinand, viens. Je comprends rien, tout à l'heure tu me disais... et maintenant... Oh, écoute, ça va! Fais pas la gueule, hein, je la prêterai ma pipe, hein! Et ton cadeau, tu te grouilles parce qu'on se les gèle ici. Ça vient! Oh, ça Oh. vient! Oh. Oh, ça va, toi? Eh, écoute, à défaut d'un bijou, pourquoi tu les prendrais pas une pendule? Voilà, ça une idée qu'elle est bonne, une Tu pendule. pourrais la mettre au-dessus de ta cheminée et en plus c'est utile. Ouais. Pendule! oui. Une pendule! Mais oui, de jolies pendules. Mais voyons, tu sais très bien que j'ai pas de cheminée!
Ah, peu importe, tu l'accroches à un clou. Ouais. Elle est belle cette pendule, mon doute. Je te dis pas, mais regarde ta pendule. Elle est qu'une aiguille. Oh, une aiguille. Ah, voilà qu'on est Une oui. aiguille, Et en une plus, aiguille. il y a pour la remonter. Ouais, oui. Eh, dis donc, pas où qu'on la remonte ta fichue pendule, Eh là? oui. Quelle pendule? Bah, celle-là. Mais c'est pas une pendule, c'est un baromètre. Eh, dis donc, Marcel, tu sais ce que c'est qu'un baromètre, toi? Un baromètre, c'est un truc qui sert à savoir le temps qu'il fait. Mais c'est idiot. Il n'y a qu'à ouvrir la fenêtre pour voir le temps qu'il fait. Bon, j'en veux pas, ces tout petits-là. Hé, Ferdinand, pourquoi tu achèterais pas une fringue? Regarde cette robe, elle est belle, regarde. Ouais. Ouais. Mais elle en a une. Mais dis, regarde, une chemise là, une belle chemise. Mais elle a déjà une aussi. Mais tiens, viens là. Viens. C'est porte-jartel. Accrochez ça par ta lunette. Oh, tu déconnes, Marcel, un porte-jartel pour ma nénette. Elle qui met tes soquettes, alors ton Hé, tiens, viens voir. Des casseroules. Pourquoi tu s'y prendrais pas une jolie casserole? C'est pour la cuisine. Oh. Et vous allez manger. Eh ben écoute, on va pas passer le réveillon non plus ici, hein. Oh, je vois des rondes serviettes. Pourquoi tu t'y prendrais pas une jolie ronde serviette? Parce qu'on n'a pas de serviette. Oh, ben écoute, hein, moi je sais plus contre quoi essayer. Démerde-toi. Tiens. Oh. Pêche-toi. Il fait froid, Ferdinand, hein. Ah, moi j'aimerais bien aller prendre un petit remontant, hein, tu sais. Ah, mais alors toi, aujourd'hui, t'as le feu aux fesses, hein. Bah écoute, j'y peux rien s'il fait froid comme ça. Brouille-toi. Mais t'es marrant, toi, c'est sérieux. On t'y verra, toi, le jour où tu feras un cadeau à ta nénette, hein. Voilà. Ah, mais ça risque pas. Hein. Ça risque pas que moi je fasse un cadeau à Rose. C'est moi son cadeau, Rose. Elle est contente de me voir, Rose. Mais ça vaut pas, non. Oh, oh. T'es bourré. Viens voir. Regarde, il y a des tatanes là. Pourquoi tu y prendrais pas des pompes? Ah, des tatas. Ah oui. Ça, oui, c'est une idée. C'est pratique et c'est utile. Bah oui que c'est utile. Et tu combien quelque chose? Tu crois, moi, j'en sais rien. Regarde, j'en ai des belles là. À grands talons. Ah ouais, des grands talons pour sa nénette. Je vois pas, vous voyez tout de même pas ma nénette avec des échasses de même. Oh bah si. Non. Non, c'est celle-là qu'il me faut. Ça va pas la tête. Il est complètement cinglé. C'est celle-là qu'il me faut. C'est 130, c'est au moins du 43, ça. Et puis alors, laisse-moi au moins les essayer. Oh, on peut plus rien faire maintenant. Oh, dis donc, qu'est-ce que je suis bien. Oh là là, c'est pile poil ma pointure, dis donc. Mais ça va pas la tête. Faudrait qu'elle mette au moins 15 semelles et une ficelle pour pas le pauvre en marchant ta nénette. Je te dis pas, mais quand même. Hé, dis donc, combien qu'elle coûte les tatas là? 80, mais c'est pas cher. 80 balles. Oui. C'est ce que je te dis, 80 francs. Regarde, elles n'ont qu'un seul ressemblage. Je te dis pas, mais... Écoute, c'est un prendre ou à laisser. Hein. Bon, ça va. Allez. Merci. Alors là, Alors là, t'es quand même un drôle de type, Ferdinand, hein. écoute, t'aurais dû Alors ça- nous dire dès le début que tu pensais dépenser ton argent pour toi Ouais. tout seul, mon vieux. Oh, écoutez, fichez-moi la paix, hein. Eh, je pourrais toujours lui faire un beau cadeau avec les 7000 francs qui me restent. Tu vas faire. 70 francs. Ouais. Ouais, mais en parlant comme ça, j'ai l'impression d'être plus riche. Alors, je pourrais toujours lui trouver un beau cadeau. T'auras rien pour 50 francs. Mais je te dis que pour 7000 francs en cherchant bien, on va bien lui trouver un beau cadeau, hein. Ouais, mais je pense que tu lui souhaites à la fois son Noël, son anniversaire, son jour de l'an et sa fête. Oh, mais bien sûr, je pense qu'à ma vieille. Oh. Oh, ça te regarde, ça te regarde. Regarde. Ouais, mais tu vois,
Un petit cadeau à 70 francs quand même. Oh, écoute, c'est pas la valeur du cadeau qui compte, c'est Ouais. l'intention. Ouais, là, Ah, écoute, ça te regarde, on s'en fout. Regarde ce pépin-là. Ça serait pas bien pour... c'est Fifi à maman. Oui, un pépin. Ah, ça c'est pratique et c'est utile. Fifi à maman. Mais t'es complètement à côté de la plaque, mon pauvre Ferdinand. Comment veux-tu qu'elle tienne son riz-là en poussant sa charrette, ta nénette? Je te dis pas, mais ça lui serait quand même vraiment utile. Pour mettre au-dessus de notre lit, il y a que des trous dans notre château. Oh là 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 là. Oui, je sais plus quoi faire. Hé, Ferdinand, regarde. Pourquoi tu prendrais pas ce tableau? C'est Napoléon sur son cheval. Ouais, attends, je vois pas bien. Ah ouais, mais je crois pas qu'elle aime Napoléon. Par contre, si ça avait été Louis XIV... Ah bon, parce qu'elle aime tout là? Et comment? Elle toujours déguisée comme les marquises qui ont des robes larges comme des bouches de métro. Hein? Tu sais ce qu'elle m'a dit l'autre jour en passant devant la statue du roi? Non. Ah, qu'est-ce que je remette la Pompadour? Et c'est quoi la Pompadour? Oh, mais je sais pas, moi, certainement la femme à Louis XIV. Hein? Attention, hein, parce qu'elle est vachement instructionnée, ma nénette. Hein? Bon, alors, qu'est-ce que Louis prend là maintenant? Oh, écoute, je sais pas. Regarde, de toute façon, il n'y a pas assez de choix ici. Là. Oh, pas de chaud, mais dis donc, qu'est-ce qu'il te faut? Oh, écoute, je retourne voir en face. Hein. Oh, tiens, regarde. Pourquoi tu s'y prendrais pas un joli chapeau avec dos fleurs? Regarde. Oh. Et merde. Elle a de bonnes idées, Rose, c'est Ouais. vrai. Regarde, il y a plein de chapeaux Je crois là-bas. pas qu'elle ait une tête à porter un chapeau avec des fleurs. Hein. Ben, tu peux aussi bien lui prendre, attends. Ah, avec des rubans là, ou de la dentelle. Regarde, non, celui-là, c'est la page. Regarde ça. Tu crois, Rose? Ah oui! Moi, je la connais, ta nénette, elle a du goût, elle s'y arrangera. Bon, bah allez, d'accord pour un chapeau. Hein. Ah. Laisse-moi choisir. Tiens! Tiens, celui-là, par exemple. Alors, il envoie la classe, effectivement. Mais ça va pas. Mais, comme t'as vu ton chapeau? Oh, Ben oh, quoi? ton chapeau, c'est un chapeau de bonhomme, ça. Ouais. Bah, et puis alors, regarde ce bitos, t'as même pas un trou ni une tache. Pile poil à ma taille. Eh, dis donc, combien tu me fais ton couvercle là? 70. 70 balles? Bah merde alors. Avec quoi je vais faire mon cadeau à ma nénette? Bon, allez, 60. 60 balles? Oui. Allez, fais un petit effort, je suis un bon client. Combien il te reste? 70. Ah, tu vois bien que t'as assez. Oh, et avec quoi qu'on va aller boire un coup avec les copains? Tiens, je te donne 50. Hein, c'est tout ce que je peux faire. Dis donc, hein, toi, hein, t'as de la chance que j'ai rien fait aujourd'hui, hein. T'es vraiment dur en affaires, hein. T'es quand même un drôle de type, toi. Et alors, vous croyez tout de même pas que j'ai pas fait de bonnes affaires? Tu parles. Une bouffarde bien culottée, des tatanes presque neuves et un bitos sans un trou ni une tache, pile poil à ma taille. Et le tout pour 18 000 balles, alors... Et alors? Et ton cadeau alors? Ouais. Et ben comme tu le dis si bien, il me reste encore 20 francs, de quoi lui acheter un petit cadeau. Ah, ben 20 francs, tu vas pas aller très loin avec 20 francs, hein? Oh, mais si en cherchant bien, on va bien lui trouver quelque chose. Ça m'étonnerait. Non mais dites donc, je commence à avoir une de ces soifs, quoi. Oh, voilà une bonne idée. Oh, tiens. Eh, dis donc, combien qu'un vaut ta bouteille de shopping de Beaujolais chez Marinette? 15 balles. 15 balles. Eh ben tu vois, il me restera encore 5 pour lui faire un petit cadeau. Eh ben, mon gars, t'auras pas grand-chose pour une thune. Hein. Mais si, je pourrais toujours lui envoyer une carte postale et lui faire un petit câlin. Et l'autre, un petit câlin. Mais tu rêves, mon pauvre Ferdinand. Ouais, et en plus, la carte postale, il faut acheter un tas pour Ouais. envoyer. Oh, mais c'est pas grave, j'ai glissé sous la porte. Hein. Ben, mon vieux, si elle se contente de ça, ta nénette. Bien sûr qu'elle sera contente, parce qu'en plus elle n'a pas l'habitude, alors... Ouais, mais bon, un petit cadeau. Petit cadeau, ça se fait plus les cadeaux, c'est une mode qui se perd. C'était dans le bon vieux temps qu'on faisait des cadeaux. Faut pas vivre avec les préjugés. Bon allez, vous venez, on va arroser ça. On va chez Marinette.
Laurent. La pièce que nous venons de jouer est une pièce de Frédéric Laurent, Voilà. qui a été jouée par Marie-Lise dans le rôle de La la première marchande. Gwenaël dans le rôle de la deuxième marchande. Ferdinand, présenté par Michael. De Marcel Youssef. Dans le rôle de ma gonzesse. De mon... Marie-France. Nous avons le petit chien, le chien d'ivrogne, Carla. Le décor et a été fait par Frédéric. Sacré bon sang de boule de saleté. On la vendra pas, cette vache. Aussi, t'avais bien besoin de dire au boucher, toi, qu'elle avait 15 ans. Il a dit ça, cet emplâtré? Oui, elle en a que 14. Elle est née le même jour que la Colette de la Marinette. Ah ben ça me Elle saurait vient de mal. passer son certificat. Ça me saurait mal alors. Quoi qu'il te saurait mal? Eh ben que la barade elle a eu son certificat d'études, parce que même moi je l'ai pas eu alors. Mais je te parle pas de la parade. La Colette. Ah ben une vache. Évidemment une vache, j'ai jamais vu une vache, quand même. Allez, va-t'en donc surveiller les moutons. Bon, moi je disais ça, c'était juste pour dire. Il me les fera toutes, celui-là. Tu penses, le boucher, une vache de 15 ans, il n'en a pas voulu. Bon. Faut bien pour la vendre, cette vache. Pourtant, elle nous donne plus de lait. Et en plus, avec cette sécheresse, il n'y a plus de foin. Sans compter qu'il faut qu'on rende les sous Auguste. Ah, celui-là. Ah, ça fait déjà 4 fois qu'il vient les chercher, ces 150 000 francs. Je sais plus quoi inventer. Il doit pas en avoir besoin, le cochon. Et tout ce qui va toucher des tas pour la sécheresse. Oh, de toute façon, on donne toujours qu'à ceux qui n'ont pas besoin, alors. Oh, ça, et nous autres, on n'aura pas rien. Ah, bah oui. Oh, punaise! Est-ce que j'ai soif, moi? Tiens, le mec m'a dit de vous donner ça. Qu'est-ce que c'est encore ça? Pour les donner à celui-là, et des sous à celui-là aussi? Je sais pas, moi. Bon, fais voir. On va le gâter. Oh, c'est écrit trop petit, hein. Tiens, la Marie, lis-moi ça, je peux pas lire. Tiens, attends-toi. Madame, monsieur, j'ai le regret de vous signaler que lors de la visite médicale, on a découvert que votre fils Marcel manifestait une sérieuse myopie. Veuillez faire d'urgence le nécessaire. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire encore? Qu'est-ce que t'as fait encore, toi? Rien? Tiens, le mec dit que tu fais des myopies et tu es sérieux? Y'a pas de mais, non? Je suis ton père, non? C'est pas ton mec qui t'avait dit d'en faire des myopies. Mais ça m'étonne pas, de mieux en mieux, des pitreries, et des âneries, et des conneries, et des myopies, cette fois on n'a pas de l'envolée de vache. Moi, j'en ai marre! Oh, tiens! Mais attends, tu vas voir. Bouge pas. On va lui faire la réponse à ton maître. Tout de suite. Myopie. Putain, des myopies. Ouh là là. Tiens. Écris. Ou que... La
Là, écris ce que je dis. Monsieur l'instituteur, j'ai bien reçu votre lettre qui nous a bien embêtés. Et je vous envoie la présente, que j'espère qu'elle vous trouvera de même. Écris, hein. Écris ou je te botte les fesses, hein. Et puis regarde pas de cyprès dans une pipe. Bon, où j'en suis? Bon, allez, relis. Bon, je sais plus. Monsieur l'instituteur, j'ai bien reçu votre lettre qui nous a bien embêtés. Ah oui, là, vous l'embêtez, là-bas, Et je vous envoie la présente que j'espère que vous trouvera de même. Ou je te botte les fesses. Essayez pas de faire la décide avec moi, hein. Parce qu'on sera deux, hein. Bon, parle-moi ça. Et écris. Pour ce que vous me dites des myopie, ça ne m'étonne pas. Mais vous n'avez qu'à tenir à l'œil et les foutre des gifles. Il ne comprend que ça. Écris, je te dis. Et puis regarde pas de cyprès, hein. Je te l'ai déjà dit. Pour les myopies que vous me parlez, ne vous faites pas de mauvais sang. Je vais m'en occuper, moi. Ça ne se reproduira pas de sitôt. Veuillez agréger les salutations. Non, c'est moi qui suis. T'en foutrais, moi, de témoigner un myopie. Oh là 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 là. Ben, ça y est, quand même, hein. Ah bah, qu'est-ce qu'il y a? Ben, rien, c'est pour dire. Mais il y avait le veau qui s'était détaché dans l'écurie. Il portait de ses os, dis donc. Et qu'est-ce que t'en as fait? Eh ben, je l'ai ramené près de sa mère, la blonde, et je l'ai mis au pis. Myopie? Ben non, pas moi, à mon âge, rien que le veau. Oh là 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 là, je vais assommer un jour cette année. Bon, dis-moi, les moutons, ils sont dans le parc? Bah ouais, je les ai mis. Je les ai pas vus. Bon, c'est que tu vois pas bien. Que les chevals. Les chevaux. Ah, j'aurais juré que c'était les chevals. Il doit pas bien voir. Bon, toi, les myopies, va t'en vider un peu l'eau dans le bidon de lait, ça va en faire un peu plus. Où quelle est l'eau? Où qu'elle est dans le jerrycan, à côté du tracteur. Mais les enfants trop comme un grand des chiffres, on va bien s'en apercevoir. Bonjour. Non mais montez plus. Dites, où il est parti votre gars en courant comme ça? Il a bien failli me renverser. Ben, il est allé foutre de l'eau dans... Dans le... je sais, moi. Bah, dans le tracteur. Ah, bon. Dites, moi je venais vous demander, il ne vous resterait pas de la formocarbine? Vous savez, ces granulés noirs pour les intestins. Attendez, je vais regarder. Oh, la Cine, c'est pas ça. Mais qu'est-ce qui vous arrive? Je ne sais pas. Quand ça me prend, je rote. Eh oui, et cette rotation, ça vous embête? Ah oui, il paraît que c'est de l'aérophagie. Oh, ça m'étonne pas, vous. Avec votre manie de dormir toujours la fenêtre ouverte. Vous croyez que ça vient de là? Et pardi. Ah ben, j'en suis sûr. Bon, eh ben, merci, je me sauve. Mais dites, qu'est-ce qu'il fait, votre Marcel, à côté du bidon de lait, là? Regardez. Oh, il est allé mettre de l'eau dans le... Ah ouais, Hein? Qu'est-ce qu'il fait? il est allé mettre de l'eau là. Ah, c'est le chou, gamin. Ils m'ont fait qui dure, celui-là. Et vous connaissez pas la dernière, Ah peut-être? non, Des myopies, ce m'est affaire. Tenez, on a reçu la lettre de l'instituteur, la lisez que. Elle est chouette, celle-là. Ah, elle est très belle. Et dites, vous, la myopie, vous savez ce que c'est? Ah, parti. Il me l'aura fait une qui dure, celui-là, hein, vous voyez bien. Hein. Il aura certainement dit conneries, dit cochonneries à la visite médicinale. Au médecin, peut-être. Vous le connaissez pas, ce gamin? Mais non, pas du tout. La myopie, c'est quand on n'y voit pas bien. Eh ben, ça me semblait bien à moi. Parce qu'il a, comme pour ainsi dire, les deux œils qui sont pas à égale distance l'un de l'autre. Bon, qu'est-ce que tu racontes, toi? Hein?
Pour écrire, il voit bien qu'il faut faire des bêtises. Bah, il voit bien aussi. Hein. Oui, mais ça, c'est parce que il voit bien de près. Mon Ernest, moi. Là, qu'est-ce qu'il est, lui? Eh ben, il est hypermétrope. Hyper. Hypermétrope. Ça m'étonne pas, moi. Il range jamais ses affaires. Bon, toi, ferme-la 5 minutes. Hein, ça va bien. Alors, Toinette, comme ça, la myopie, c'est quand on voit pas bien où? De loin, il lui faudrait peut-être des verres. Ah, bougre! On l'a fait soigner l'année dernière pour les verres chez le Père Chapet. On va recommencer. Mais non, je veux dire des lunettes, des verres correcteurs. Ben, pourquoi qu'il faudrait des verres correcteurs maintenant? Moi, j'en connais quand on sur le nez des verres, hein, ben, ils sont ni recteurs, ni directeurs. Moi, j'en connais, hein, qui vont en avoir des verres. Mais pas sur le nez. Oh, bah, papa, ça t'arrive peut-être pas d'en avoir un verre dans le nez? C'est bien possible. Oh, et moi, pour la vue, c'est pas ce qui me porte peine. Hein. Parce que, comme il dit le Francis, moi, j'ai un vrai œil de larynx. Et ça mange pas. Alors, lui, plus ça va. Tiens, lui devient Yailou. Oh oui. Ah oui. Bon, enfin, pour le petit, les yeux, c'est du sérieux, faut pas plaisanter, hein. Ah bah oui, parce que celui qu'on n'a pas, ben, il va pour ainsi dire pas grand-chose. Votre gosse, Ah ben, oui. moi j'en ai connu un, ben, il voyait rien, mais alors, Ah oui. mais rien du tout, hein, ben, il appelle rien. Pourtant, il avait des yeux, hein, deux. Ouais. Eh ben, mais il avait des lunettes noires et une canne blanche, évidemment. Ah C'était oui, pas ça, drôle. c'était pas... Non. Enfin, votre Marcel, il faudrait peut-être l'emmener chez l'oculiste. Hein? Un oculiste. Et pourquoi tu l'avais voir, c'est toi? C'est pas du cul qui souffre quand même. Un oculiste pour les yeux maintenant. C'est le nom du médecin qui soigne les yeux. Eh ben, j'aurais bien cru qu'on appelait ça un presbytère. Et après, il faudra l'emmener chez l'opticien. Ah, moi, j'y crois pas, moi. Et qu'est-ce que tu ne crois pas, toi? Eh ben, que le petit chien fera quelque chose. Parce que, ben, on a beau dire que l'angle de chien sert de médecin, où il la met. Oh, bah dis. Bon, allez, ferme-la 5 minutes. Hein? Il y en a marre. Hein? Bon, moi, je peux plus le supporter. Je peux plus le supporter. Je peux plus le supporter. Bon, allez. Bon, je vous fous pas la porte, Toinette. La Marie va revenir dans 5 minutes. Oh. Je vous laisse en gagnant de Oh compagnie. non, 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 je m'en vais. Allez, à plus, Toinette. Oh là là. Bon, enfin, Je suis pas ben fin, moi, mais mais ça c'est sûr, hein. je l'avais vu quand même. Quoi donc? Ben, que le gamin ne voyait pas bien. Ah bon? Il y avait des fois comme ça, quand il regardait de près, Oh, arrête de cracher dans la soupe. on aurait dit qu'il avait les yeux qui étaient tout éjectés de sang, comme on dit. Oui, mais ça, je vais te dire, c'est pas la même chose, ça devait être de la conjonctivite. Si vite? Oui, ça vient des glandes lacrymales. Oh ben oui, oui, il écrit mal. Hein. Ah oui, pour écrire mal, il écrit mal. Hein. Mais il est comme tous les gamins d'aujourd'hui. Il y avait même des fois comme ça, quand il faisait ses devoirs, on avait l'impression qu'il avait les yeux qui lui sortaient des arbitres. Ah, évidemment, s'il en était à ce stade. Ouais, des arbitres, à ce stade. Écoute, tu sais pas, la Marie revient pas, je me sauve, travaille bien, hein. Faites-en de même, il m'en fait Dis pas. donc, Bon, ça, il fait chaud. Allez, du planti du moulin à brin. Et encore un que les boches pourront froid. Salut, Janto. Eh, salut, Gustave. Et non, il était pas là, Baptiste, par hasard? Eh non, il est pas. Ah, pauvre monde. Ça me fait penser, faut que j'y aille. Mais où donc? Va te prévenir, t'es là. Ah non, mais attends, je vais pas le faire derrière, hein. J'attendrai 5 minutes, hein. Non, mais il m'avait dit d'aller prévenir dès qu'il viendrait. Ah, le cochon! Je sais bien pourquoi, moi, il t'a dit ça. Parce qu'il me doit des sous. Et si tu vas lui dire que je suis là, ben je le connais.
Il fera exprès de pas venir. Ah, mais moi, écoute, il m'a dit comme ça, si un jour, l'autre andouille, il vient me réclamer ses 150 000 francs, et que je sois pas là, eh ben, tu viendras me prévenir, comme ça je viendrai pas. Moi, il m'a dit ça comme ça. Et il t'a dit ça. Il m'a dit ça. Et il t'a dit ça comme ça. Il m'a dit ça. Tu as pas dit ça comme ça. Mais si, il m'a dit ça. Reste là. T'es pas bête, toi, dans le fond. Il t'en est rendu compte. Et dans le fond, ben ouais, dans le fond, je suis pas bête. Ouais. Écoute-moi. Ouais. Reste là. Ouais. Et tu m'as pas vu. Ah ben que si. Non. Ah ben que si. Je te dis que non. Ah ben que si. Eh ben tiens. Je te donnerai un livre. Ah ben ouais. Dis donc, tu m'as pas dit que j'étais pas bête. 2 livres. Pas de livre, non, tu bois trop. Bon non, j'ai plus qu'on est soif. 2 livres. 2 livres, allez, espèce d'insouille. Voilà. Eh ben, que non. Ah, tiens, tu es là, toi. Eh oui, je suis là, mais... Ah ben dis donc, je l'avais pas vu. Alors tais-toi, hein, espèce de fanaro. Eh, dis donc, à propos, ces 150 000 francs, c'est pour quand? Parce que je vais finir par envoyer l'huissier, moi. Hein. Oh, aussitôt les grands mots. Ah, Ouais. l'huissier. Tu me fais rire, toi. Écoute, je te les rendrai bien tes sous. Et j'ai pas encore vendu cette vache. Quoique je vais à la foire après-demain et... Mais quelle vache? Ah, la barade. Ben ouais, celle qui a eu 14 ans et puis qui a pas eu de certificat d'études. Eh, c'est juste un jour que tu veux vendre 150 000 francs? Ben ça met 150 000. Écoute, j'en tirerai peut-être même bien 200 000. Ah bah papa, fous-moi le camp, toi. Fous-moi le camp. Et arrête de t'occuper des affaires des... Non, 150 000. Je dirais ça, moi c'était pour dire. Écoute, j'en tirerai peut-être même bien 250 000. Après, je pourrais que te les rendre, tes 150 000. Non, non, attends. Tu m'as assez amusé comme ça, j'attendrai pas plus, c'est pas la peine. Oh, bon sang, bougre. T'as pas confiance? Oh, pas du tout. Oh, non. Écoute, je vais tuer la moitié d'un cochon avec le Jean-Marie, mon beau-frère. Tapon. Tapon. Tu connais le tapon? Hein? Écoute, dès que j'aurai vendu la barade, je pourrais que te les rembourser tes 150 000 francs. Pas de problème. Ou alors... Ou alors l'huissier. Et puis voilà. Ou alors, je te laisse la vache et je te dois plus rien. Attends, tu serais pas en train de te foutre de moi, là? Qui? Oui, toi, tu te fous de moi, là? Moi? Oui, toi. Ah, moi? Mais je ne fous de personne, au contraire. J'ai l'impression aussi. Écoute, je dis ça, c'est pour t'arranger. Hein? Moi, j'y perds dans cette histoire. Une vache que j'aurais pu vendre 200 000, 300 000. Sans compter que toi, avec la prime à la vache, ça va te faire une bête à corne de plus chez toi. Enfin, pour toucher la prime. Enfin bon. Il y a autre chose maintenant. Bien sûr. La barade elle peut plus se lever. Mais si elle peut plus se lever, ça te regarde? Tu sais bien qu'elle est pleine. Pleine. Oh, pleine, faut pas exagérer, mais pleine. Aussi pleine de rhumatisme. Et c'est cette vieille canne que tu me vends 250 000 francs? 250 000. J'en tirerais peut-être bien 300 000 parce qu'il faut pas croire. Cette bête, c'est une brave bête. Je vais te le dire. Et elle est solide. Ouais. Eh ben, tu sais pas, elle est drôlement solide, ta vache, oui. Parce qu'elle fait plus de lait. Il y a longtemps qu'elle n'a plus fait un mot du tout. Et en plus, ça donne plus de lait. Et en plus, hop, elle tient plus juste ses jambes. Voilà. Oh, elle fait plus de lait. Ah bon? Ah, tu dois bien savoir, toi, le Jantou. Tiens, il vient de la faire il y a une demi-heure, regarde-le. Tiens, regarde. Le bidon est dehors, dans l'écurie. Tu peux y aller voir. Hein? C'était pas bien diable quand même, hein, parce que faut dire que l'an dernier, elle avait eu la marmite. Ah, parce qu'en plus, elle a eu la mamite. Eh belle amie. Écoute pas cette plâtrerie, il dit n'importe quoi. Ah non, je vais te dire, moi. Ma vache est une bonne vache. Et je vais même te dire, ça fait même bien de la peine de m'en séparer.
Bon, arrête, vieille quenille. Ta vache, elle peut plus se lever. Et le gentou, il vient qu'à me le dire. Oh, le gentou, regarde le gentou, là. Tu t'écoutes ces conneries, hein. Quand t'es couché, toi, et qu'il y a un imbécile qui veut te faire lever, tu te lèves? Ah bah la vache, là. Parce qu'elle est intelligente, cette parfaite. Ah oui, elle est vraiment intelligente. Hein. Mais avant, elle était encore plus. Quand elle n'était pas sourde et qu'elle y voyait clair. Mon Dieu, tu vas la fermer 5 minutes, oui? C'est pas possible, ça, hein. Allez, va t'en nettoyer l'écurie. Moi, je disais ça, c'était juste pour dire. Non, je vais te dire, sans compter pour 150 000, la barade, c'est une sacrée affaire. Et tu sais pas, ta sacrée affaire. Eh bien, tu te la gardes et tu me rends mes 150 000 francs, hein. Ah, bougre! Ah, t'es bien monsieur, vas-y, ton pauvre père, toi! Les sous! Y'a que ça qui compte! Ah oui. Ah bah, tu verras, pas au cimetière, toi non plus! Ah, attention à ce que tu dis, à vieille crapule, hein. Parce que moi, mes moutons, je les envoie pas dans le package à Jean-Marie, hein. Qui? Moi? Oui, et tu vas pas en dire autant. Ah bah, certainement, oui. Oui, et en plus, moi, je mouille pas mon lait, hein. Parce que le soir, par contre, toi, ça te connaît, hein, Moi? salpette, oui. Qu'est-ce que tu Oui, racontes tu encore? salpette. Moi? Oui, Tu me tu salpette? Bah, salpette, certainement, oui. ouais. Ah ben oui, je pense Mais que... fais pas ce que tu vas dire, hein. Fais gaffe. Fais attention, hein. Ça C'est commence une à me salpette. gonfler sérieusement, hein. Ah non, mais... Bon, t'as de la chance. Ah, Marie, t'as de la chance que j'ai pas bien entendu. Bon, dans le fond, Ouais. hein, on s'engueule comme ça, mais on n'est pas des mouquillons, hein. On revient à cette histoire. Hein. Ah, j'allais mis un petit truc là, ça va me calmer un petit peu. Calmez, oui, je pense bien, calmez. Oh, On fait ouvrir putain, le cœur, qu'est-ce que tu vas faire? Oh, la relation, hein, mon casque. C'est bon, j'arrive! Oh, ouais, c'est bon! C'est pas permis d'être en douille à ce point. Heureusement que j'étais là! Eh, c'est bizarre, mais ça sent le pétrole. Quoi? Ouais, ça sent le pétrole. Ouais, Marie, Quoi? qu'est-ce que t'as mis dans la soupe? Bah comme d'habitude, la soupe au lait. Faites voir. C'est pas pour dire, mais ça sent le pétrole. Eh, Ah, ça pue le pétrole. Alors toi, les myopes, tire-toi de là, parce que d'abord, décidément, c'est pas le moment. c'est le lait qui pue le pétrole comme ça, hein. Tu vois? Ouais. Bah, d'où ça peut bien provenir? Moi, je crois que j'y sais. Dans le journal. Tais-toi. Toi, va t'enfermer les poules, et mets pas de cliquer à côté comme hier, hein. S'il le met de côté, c'est peut-être qu'il n'a pas fait exprès, c'est peut-être parce qu'il voit pas bien. Ah oui. Eh, qu'est-ce qui se passe? Vous avez crié au feu? Non, rien, c'est bon, c'est terminé, c'est bon, c'est éteint. Sentez ça, d'après vous. Qu'est-ce que ça sent? Le pétrole? Votre casserole a retenu de l'essence ou du gasoil? Pas faute, je l'avais nettoyé juste avant, c'est le lait. Mais dites, vous avez pas vu dans le journal? Ils disent qu'ils ont trouvé du naphte vers Varèse. Tu? Du naphte. Oh, tu sais, c'est ce qui tue les choses, là, les mitres. Mais non! C'est ce qu'on en tire le pétrole, comme chez les Arabes, quoi. Sûr que vous avez vu vos vaches ce matin, il doit y avoir une nappe. Le lait de la barade. Eh bien, votre barade vous aura fait du lait pétrolé. C'est pas Dieu possible. Dis donc, c'est pour ça qu'elle se lève plus. Ça y est, j'ai tout compris. Oh nom de Dieu, la fièvre nafteuse. La barade, elle broute là où il y a du pétrole, ça fait que quand on la traite, en même temps que le lait, il y a le pétrole. Vous allez donc chercher le bon. Oh, qu'est-ce qu'on fait Et pas si maintenant? je vous dis que votre barade vous aura fait du lait pétrolé. On a eu de la chance, hein, que ce soit pas la vache qui ait pris feu. Par exemple, rends compte, ça aurait fait brûler la paille, le foin, l'écurie, le champ de blé, ça allait jusqu'à la ferme de Jean-Marie. Il m'a fait que ça se soit chez nous que ça arrive. Oh, mais. Ouais, et bouge pas. Bouge rien. Je crois bien que j'ai une idée. Toi aussi?
Comme idée? Ah, parce que t'en as une, toi? Non, mais j'en ai eu une il y a longtemps. C'est quand, oh là, ça date de vieux, c'est quand j'étais jeune. Voilà. Et on s'ennuie pas, là, on cause, on cause, hein, mais bon, alors ta vache, pour 150 000 francs, c'est ton dernier prix, hein. Je viens de te décevoir, mais c'est que ça. Même pour 150 000? Même pour 200 000 et même pour 300 000. Baptiste, mais qu'est-ce qui te prend? Ah, il me prend que la barade, je la garde. Et bon, c'est pas tous les jours qu'on a une vache qui fabrique du pétrole. Non mais, Baptiste, avec le pétrole là pour faire du beurre, ça avance pas bien quand même. Même maillot laitier ne voudra pas de son lait. On peut faire ça, mais ça risque pas, hein. Oh. Écoute, Marie, quand on veut du pétrole, ce qui coûte cher, c'est de creuser le trou et de le sortir. Ah oui? Tandis que nous, avec notre barade, on pourra vendre du pétrole tous les jours. Sans compter qu'il pourra peut-être même remplacer le tracteur. Ah, remplacer le tracteur. Ah bah ouais, je suis sourd, elle a pas de démarreur. Moi, ce que je disais, c'était pour t'arranger, hein. Je te prenais la vache, 150 000 francs, et tu ne me devais plus rien. Maintenant, si tu le prends comme ça, hein, Ah ben oui, monsieur, je suis désolé, je le prends comme ça. Écoute, avec le pétrole qui augmente tous les jours, je te les auras les 3 litres et 150 000. Tu vois ce que je pensais, moi, bah, ce qu'il faudrait, c'est une treilleuse électrique comme chez le Lucien. Ah oui? Avec des suçoirs là qui s'attachent au pied là. Ça serait bien mieux que de traire la vache à la main. Ah oui? Et puis avec le pétrole, on achèterait un volucompteur, les clients y viendraient. Bon, écoute, laisse-moi parler. C'est bon. je suis en train de penser, là. Et si je te donnais 50 000 francs de plus? Non. Et 100 000? Non, je te dis. Et 150 000? Non et non. Écoute, je veux bien faire un effort. Allez, je vais bien te donner 1 million de pétrole pour ta mobilette. Moi, j'ai pas de mobilette. Eh ben, puisque t'as ma mobilette, t'as pas besoin de cette vache. Eh ben, j'en achèterai une de mobilette, alors. Et puis voilà. Ben non, non, monsieur. C'est moi qui vais acheter une grande voiture. Une belle américaine. Une brise-l'air. Et j'écraserai tous les rigolos comme toi avec leur mobilette dans les fesses. Avec une treilleuse électrique. Waouh. Avec une treilleuse électrique. Ah, c'est pas super, alors là, je sais pas. Alors, si je comprends bien, tu veux plus la vendre, alors? Non, je te dis. Non, non et non. Bon, j'ai compris, hein. Je m'en vais, mais tu sais que tu es une sacrée fripouille. Toi, hein. Ah bah ouais. Insiste, ensuite. Waouh. Il est parti. Oh, tu ne connais pas le derrière la porte. T'en es sûr? Puisque je te le dis. Ah, mais ça change tout, ça. Ah. T'en bouge pour toi. Gust. Oh. Tu vois qu'il était pas loin, cette guenille. Écoute, voir. T'es pas si pressé, vous. T'as bien 5 minutes. Hein? Bon, Marie. Mais- Laisse-moi aller. mais- Fais-moi le corps, je te dis. Et si je reviens, c'est pour toi. Hein. Mais maintenant, si c'est pour entendre tes conneries, c'est pas la peine. Hein. Oh, écoute donc, écoute donc. Écoute, assis-toi, on va boire un canon. Tiens. Ouais, allez, c'est une bonne idée. Tiens. Chaud. Oh. Qu'est-ce qu'il faut pour faire? Faut faire des affaires. Et là, mon petit peu rouge? Ah oui, c'est chez Production, mais... Ça fait du bien, tu vois. Allez, à la tienne! Tu sais, hein, je vais te dire franchement, faut pas que tu m'en veuilles, hein. Non, je m'énerve, mais dans cette histoire, hein, ça m'avait mis en rôle, hein, tu comprends bien, hein. Et dans le fond, t'es pas un mauvais homme, hein. Avec une treilleuse électrique. Oh, laissez le faire tout seul dans son coin, là. Faut bien qu'il s'occupe. Alors, cette vache, là. Tu la vends? Allez, je vais bien faire un effort comme convenu. 250 000. 250 000? Non, tout à l'heure, non, bah non.
Bon, mais je vois parce que tu insistes, je suis pas cher. Allez, 300 000. 100 000. 300 000. Eh ben, frère. 300 Tu 000. sais, t'es un sacré filon, toi, hein. Mais bon, allez, tiens. Je vais pas discuter, marchander plus longtemps. Ta vache, je la prends pour 300 000 francs. Moins les 150 000 que tu me dois. Ce qui fait que je te dois 150 000 francs. Mais c'est bien parce que c'est toi, hein. Bon, allez. C'est bon? Allez, tape là. Allez, ça s'arrose. En plus, il est vachement. Marcel! Apporte du papier pour écrire, Marcel. Oui, pas. Pour écrire. Parce qu'en plus, tu te méfies de moi, là. Ah, que non. Ah non, non. Mais, tu sais, je vais te dire, si un de nous venait à disparaître, ta veuve, elle meurt. Ça serait peut-être rien. Et je les connais. Ah bah ça, ouais, moi aussi. pas dessus, hein. Ah, certainement, ouais. Bon, Marcel, allez, écris mon petit. Je dois à Monsieur Baptiste Péluchon 150 000 francs. Et ne te plante pas dans les zéros. Ancien. Comment, ancien? 150 000 francs, ancien. Bon, enfin, si tu veux. Bon, regarde pas de si près, je t'ai déjà dit. Ça y est, c'est bon, t'as écrit? Bon, ça y est bien. Allez, Guste. Signe. Ah, c'est bien. Allez, Marcel, tu nous chercher du blanc et que ça saute. On va arroser ça. Ouais, allez. Ah, les affaires sont les affaires. Ah, ça va faire du bien de boire un petit coup de blanc. Le rouge, c'est bon. Hein, un petit mélange, ça peut pas faire de mal. Ah, merci. Mais qu'est-ce que tu m'apportes là? Qu'est-ce qui est marqué là? Eau de Javel, t'as pas vu, non? Du blanc, je t'ai dit. Du blanc, du blanc, du blanc. Bah, peut-être qu'il voit pas très bien clair, hein. Oh, je vais te le dire, moi. Il les fait toutes, Ouais. toutes. Tu sais, il faut s'en voir avec ces gosses, hein. Oh là 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 là. Oh, Baptiste, ben, c'est pas le moment de trinquer. Quoi Le bidon. encore Eh ben, mais c'est à cause des bidons si le gamin il a fait une myopie. Qu'est-ce qu'il a? Qu'est-ce que c'est le bidon? Zut, tiens, viens boire un canon, là. Dommage. Allez, assieds-toi. Le gamin. Zut, viens boire un canon. Pour une fois, je te paye un coup, c'est pas pas tous les jours. Eh ben, ça tombe bien, j'avais soif. Ah bah oui, allez. Allez, à la vôtre. Ah, il est raide, hein. Ah, je sais pas vous la vacher, les gars, mais...